want you close, where we can stay forever. Dans cette vidéo, on va voir sur 2 phrases de la chanson No One d'Alicia Keys comment ça fait de chanter avec du pleur ou comment ça fait de chanter sans le pleur et comment ça fait d'en mettre un peu par-ci, un peu par-là tout en gérant l'énergie jusqu'à la fin de la phrase. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, vous êtes sur School Vocalise qui est la chaîne de l'école de chant en ligne contemporain schoolvocalise.fr. On entend clairement que Alicia Keys met du pleur quand elle chante No One. On va y venir après. Maintenant, qu'est-ce que ça fait si jamais on n'en met pas? On peut essayer. I just want you close, where we can stay forever. C'est joli, c'est moins expressif que si j'en mets. Si je prends juste la première phrase, vous allez le faire avec moi. On va le faire sans. I just want you close. I just want you close. Maintenant, on va essayer d'en mettre un peu, mais dès le début. Donc, dès le I. Donc, faites-moi un Allez-y. Hi. Hi. Et maintenant, on va essayer d'en mettre, mais en mettant un peu moins de H aspiré de au début. Donc, hi, ha, ha, ha. Ah, comme ça, et pas hein, le c'était pour vous faire démarrer. Maintenant, si vous arrivez à en mettre moins de l'air, parce que finalement, le I, c'est pas hi, c'est hi, le jeu anglais. Donc, en mettre un petit peu, ok, pour démarrer notre son, mais on va pas non plus en mettre trop, parce que sinon, on va perdre tout l'air qu'on voudrait utiliser pour chanter notre phrase d'une manière juste et avec une voix stable. Alors, ce I, si on fait I just want you close. Là, j'ai démarré, mon attaque, elle est ouverte. C'est I, j'ai pas fait une attaque glottale. I just, qui serait une autre manière de démarrer mon I. Ça, il faut revoir vos attaques si jamais vous ne savez plus. Mais j'ai pas mis de pleur du tout. Le mouvement qui fait avec ici, vous sentez bien, vos abdos qui remontent en même temps que le son ici fait une sorte de petit glissando. Il y a comme une petite montée. Si vous avez réussi à faire ce petit son-là, maintenant, on va essayer sur le I. I. On dirait vraiment que là, je suis pas contente. I. Ok? Et il faut que quand vous chantez ce pleur, ça soit juste. On va pas faire I, parce que là c'est faux. J'arrive pas à la note du I de ma chanson. Ok? Donc il y a justesse dans le pleur. On démarre un peu en dessous. Mais pas parce que là je vais à une autre tonalité et je chante dans une autre hauteur. Ok? Donc il y a la justesse aussi dans le pleur. Attention, attention. Maintenant, si on prend la phrase, où est-ce qu'on va en mettre? Allez, disons qu'on réfléchit pas. I just want you close. Bon, moi, j'en ai mis tout du long. Et je pense que c'est ça que je ferais si je le chantais en concert ou si je l'enregistrais. Ça fait sens. Par contre, il faut garder ici l'énergie et pas laisser votre abdomen s'effondrer trop vite. Sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre un petit peu ce pleur sur le close. I just want you close. Ça va finir comme ça, en eau de boudin. On garde l'énergie et on est dans la tension, mais la tension juste, c'est pas comme ça, mais c'est quand même, il faut une énergie, donc une petite tension de pleur sur toute la phrase. On va le faire 2 fois. Vous êtes prêts? I just want you close. Encore une fois. I just want you close. Même à la fin, close. La deuxième phrase, ça va être la phrase où on va équilibrer. C'est-à-dire qu'on va pas mettre du pleur tout du long et vous allez voir pourquoi. Ça va faire sens très rapidement. Where you can stay forever. On va commencer par ne pas mettre de pleur du tout, juste pour voir les notes. Where you can stay forever.
1, 2, 3, 4. 4 notes à ce bel embellissement. Donc, on essaye de ne pas en mettre du tout. Vous êtes prêts? Where you can stay forever. Encore une fois. Where you can stay forever. Très compliqué pour moi de ne pas en mettre. Je me retiens. Alors maintenant, on va en mettre et on va en mettre à fond. C'est-à-dire du début à la fin pour voir ce que ça fait. Ouais, faites-moi. Ah, pour refaire partir votre pleur là. Ah, ouais. Vous êtes prêts? Where you can stay forever. Ça fait un petit peu trop. Moi, je trouve que ça fait un peu too much. Et où est-ce que ça fait un petit peu trop? C'est à la fin. Sur le forever, mettre du pleur sur l'embellissement, c'est un petit peu ajouter comme si on mettait du fond de teint, plus du fond de teint, plus de la poudre, plus du fond de teint, ça fait un petit peu trop. Donc, on va essayer de doser et de choisir l'endroit où on va en mettre ou pas. On va en mettre sur le Where you can stay, where you can stay forever, forever, forever. Là, on en met un peu. Donc, il y a un peu du twang en même temps. Forever, ver. Et dès le V de ver, on va essayer de plus mettre notre pleur, d'être dans une voix un peu plus douce. Ça ne veut pas dire non plus de ne pas avoir de son. On va essayer. Vous êtes prêts? Du pleur jusqu'à forever. Et le ver, on fait plus de pleur, plus de twang. La voix, elle est neutre, elle est ouverte. Where you can stay forever. Si jamais j'ai plus du tout de support sur le ver, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et qu'il n'y a plus de son, ça va carrément faire comme si je mettais la note sous le tapis. Je vous en ai déjà parlé une fois de ça. Where you can stay forever. Et là, il n'y a plus d'embellissement, puisqu'il n'y a plus les notes définies, il n'y a plus la justesse, on n'entend plus du tout le motif, et le legato, ça ressemble à un truc qui dégouline. Donc, on ne veut pas ça non plus. On veut quelque chose de doux, pour que ça soit joli et pas too much, tout tartiné de plâtre, mais on veut quand même qu'il y ait du son. Donc, on va essayer de chanter maintenant les 2 phrases. Hi! À cette hauteur-là. Donc, je vous refais le Hi! Vous êtes prêts? On va chanter les 2 phrases. Je vais vous redonner la note de départ. On va la faire un petit peu plus aiguë. Donc, Hi! Hi! Est-ce que vous arrivez à faire ça? Hi! On y va? 3, 4. I just want you close, where you can stay forever. Alors, est-ce que ça vient? Peut-être qu'il va vous falloir vous entraîner pour que tout ça soit bien fluide et que tout cela s'enchaîne joliment, mais c'est possible. Si on ne mettait pas du tout de pleurs, I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. Ça fait qu'il y a moins d'expression, c'est moins expressif. Allez, moi je vais chanter les 4 dernières phrases. Si vous voulez, accompagnez-moi. Hi! À cette hauteur. 3, 4. I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. Et si ça vous a donné envie de chanter la suite, n'oubliez pas qu'il y a des versions lower key. Moi, je m'entraîne d'abord sur les lower key pour ce genre de chanson et après, je me mets au niveau normal de la chanson normale. Si c'est trop haut pour votre tessiture, si c'est trop haut parce que votre voix elle n'est pas tout à fait finie d'être travaillée, que vous n'avez pas encore super travaillé vos aigus, ou que vous avez besoin de réveiller ces muscles, parce que voilà, un petit échauffement avec des brrr, ça je l'ai fait avant la vidéo, et aussi donc chanter lower key, ça permet de réentraîner les muscles tout en gardant bien les bons intervalles. Et puis après, on peut chanter à la bonne hauteur.
si ça correspond à votre tessiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et mettez un petit pouce si ça vous a plu. Bye!